Nathalie Schran, tu vas pas chicoter, Oui, ni c'est vraiment à chicoter. l'esprit mal placé. Hein. Jean-Seb a l'esprit mal placé. Oui. Je tiens à le dire à la France entière. Ouais, il l'a dans le dos. Bon, dis donc, en revanche, toi, tu es... Non, Et la Je l'aurais vannerie pour dans moi à tout chaque ça. fois que je me dis. non je mais fais vous allez demi-tour. vous calmer, là, ou quoi? C'est quoi? Nathalie Schran, maintenant, tu me parles de Christophe et Virginie et des Et tu vanniers. sais pourquoi? Non. Parce que la vannerie en France, elle est juste exceptionnelle. Mais On tu as le raison. voit avec Christophe et Virginie juste derrière moi. Et donc, pour la petite histoire, vous savez quoi? Christophe a été l'élève de Virginie avant de devenir son mari. Eh ouais, vous allez tout savoir sur Christophe et Virginie dans un instant, parce que moi je vous propose d'aller à Montgivray, qui est situé à une trentaine de kilomètres de Châteauroux, On y va dans leur atelier, là, tout de suite chez eux. On se casse. Allez, on y va. Dans le sud de l'Indre, à Montgivray, nous avons rencontré un couple d'artisans passionnés et très attachants. Virginie et Christophe sont vanniers. Ils travaillent l'osier en apportant leur touche personnelle à cette tradition ancestrale. Panier, sac à main ou encore plateau, notre couple d'artisans propose des vanneries alliant l'utile à l'esthétique. Et la particularité de nos vanniers proches de la nature, c'est qu'ils possèdent leur propre champ d'osier, ici à Pouligny-Notre-Dame. Ces longues tiges mordorées, ce sont bien des plants d'osier. Récolter eux-mêmes leur osier est primordial pour Virginie et Christophe. C'est une étape hyper importante pour nous parce que c'est là où on voit la qualité de l'osier qu'on va avoir à travailler l'année prochaine. Et c'est aussi pour ça qu'on est osiericulteur, parce qu'on on veut gérer la qualité de notre matière première. Tout faire de A à Z, c'est le leitmotiv de Christophe. Ici poussent une douzaine de variétés d'osier, chacune ayant son utilité. Et c'est ça qui fait la force de leur vannerie. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir aussi bien du très fin, qui va servir à faire des petites crocanes ou des très petits paniers, des sacs à main, et puis de l'osier très fort pour faire des tressages extérieurs, des gros paniers et des paniers à bois, des structures plus importantes. Mais celle-ci, c'est vraiment extraordinaire pour nous d'avoir ça. La récolte du jour est terminée. Direction l'atelier, ou plutôt le mur devant l'atelier. Là, je suis en train de faire le tri de l'osier par taille, puisque dans l'oserie, on peut avoir des brins qui vont de 40 cm à 3 mètres, quelquefois selon les variétés jusqu'à 4 mètres, 4 mètres 50. Donc je calibre tout à l'aide de l'échelle de vannier ici, sur le mur. On dit qu'on manipule 14 fois chaque brin d'osier entre la récolte, le tri, avant de faire le panier. Ces brins d'osier continuent leur parcours. Une fois coupés, ils sont maintenant séchés dans ce grenier, et ce durant 6 mois. Cette étape est nécessaire pour que l'osier conserve bien sa couleur. Il sera ensuite trempé dans l'eau, un processus primordial avant toute manipulation. Ça peut tremper entre... Là, sur un brin qui a trempé, je peux le prendre et le tordre sans le casser. Un brin sec, si je prends celui-ci qui est sec, si je le plie, il casse. En résumé, le séchage permet à l'osier de conserver ses qualités esthétiques et le trempage lui permet d'être manipulé. Les brins d'osier sont fin prêts. Les choses sérieuses peuvent commencer. Christophe a décidé de fabriquer un panier inspiré du panier à safran, comme sur ce modèle. C'est-à-dire que son extrémité est légèrement resserrée. Et tout commence avec la fabrication du fond du panier. 3 bâtons sont traversés par 4 autres. Puis les brins sont tournés autour de cette croix pour bien l'attacher. Il faut être concentré quand on est vannier. Et c'est un moment important parce qu'en fait, le fond, la qualité du fond décide déjà de la qualité du travail, de l'écartement entre les montants et de la régularité du travail. Le fond se dessine peu à peu. Et vous allez voir que dans cet atelier, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est Virginie qui prend le relais pour fabriquer les montants du panier, autrement dit sans squelette. Et pour elle, donner forme à cette matière naturelle, c'est la concrétisation de tout un processus de fabrication. Ce que j'aime quand je fais cette activité-là, c'est
la boucle complète. Partir de la terre, de ce qu'on a cultivé, de ce qu'on a produit, et puis arriver à un produit fini où on a mis de la technique, du savoir-faire, de la tradition, de la transmission. Et comme dans un ballet, c'est Christophe qui prend maintenant la relève. Il s'attaque à la clôture, soit le tour du panier. Il réalise un tressage en crocane. Ce point donne du relief au panier. Les mains expertes et agiles de Christophe avancent très vite. J'adore à la fois le toucher, cette sensation fine de... On sent s'il y a de la résistance ou pas, si ça glisse ou pas. Le bruit de l'osier, ça claque, ça fait comme des percussions. Ça fouette, il y a le bruit dans l'air, le mouvement. C'est quelque chose qui demande de la force, de l'attention et énormément de douceur. En fait, la vannerie, c'est extrêmement sensuel. Christophe tasse maintenant la matière avec une batte. Après avoir terminé le haut du panier avec un tressage en torche, vient l'ultime étape, la pose de l'anse. Un moment plutôt musclé. Notre vannier doit complètement enrouler sur eux-mêmes les brins d'osier. Et en fait, ça n'a l'air de rien, mais c'est relativement physique, là, la vannerie. Et à l'image de leur couple, c'est ensemble qu'ils terminent ce panier. Et donc, c'est un quatre-mains. Dans l'Indre, la vannerie se conjugue donc au pluriel pour notre couple un brin rêveur et surtout très amoureux. Alors moi j'ai rejoint Christophe et Virginie. Alors Christophe, vous travaillez sur quoi exactement? Donc là, je travaille Comme panier, oui. sur un panier paysan, un petit panier rond tout simple. Donc je suis en train de monter ce qu'on appelle la clôture, avec un tressage qu'on appelle crocane. Et puis après, je ferai un autre tressage au-dessus avec une douzaine de brins avant de terminer par la bordure. Vous pensez que vous aurez terminé d'ici la fin de l'émission? Oui, bien Bon, sûr. dans ce cas, vous n'allez pas être les hanches, j'imagine, ça va être compliqué. Voilà, Moi, ce que peut-être. j'aime bien, c'est ça, c'est les différences de couleurs. Et vous l'avez vu dans le reportage, c'est de l'osier naturel, qui a cette couleur naturelle. Alors, j'avais envie de montrer tout ce qu'ils font parce que c'est génial. Alors, ah oui, attendez, Virginie, elle travaille sur un panier berrichon. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, regardez. Même pour aller faire cette petite course à la capitale, comme on dit. Moi, j'adore ce petit sac. Et ils ont même pensé à tout. Regardez à l'intérieur. Il y a la petite pochette pour le petit portable, le petit porte-monnaie. Et j'avais aussi envie de vous montrer. Donc, pourquoi? Pour les crevettes, c'est bien pour les Ah, pour la oui, crevette. pour la poche aux crevettes. Non, Ah, mais moi, je vais à la pourquoi crevette pas? avec ça. Je Pourquoi fais le pas? bourriche. Et alors, j'ai plein de questions à vous poser, notamment sur l'entretien de ces paniers. On a tous des paniers là pour aller au marché, même faire son jardinage. Alors, comment on fait pour entretenir ces paniers en osier? Mais en fait, c'est très simple. Il faut éviter de les laisser coucher dehors. Ouais, sinon il risque de Ouais, pourrir, voilà, s'il et pleut puis notamment. sous la pluie. Et puis, quand ils sont sales ou poussiéreux, un coup sous la douche, un coup de brosse douce. Et puis voilà, les laisser sécher rapidement. Et... Vous avez compris, mesdames? Et pour finir, regardez ce beau panier berrichon, j'adore. Regardez comme il est beau. Et la particularité du panier berrichon, eh bien, la structure est en châtaignier et le reste est tressé bien évidemment en osier coloré avec une anse, regardez, là en frêne. Mais habituellement, ça peut être aussi en châtaignier. Donc, si vous voulez acheter les paniers de Christophe ou Virginie, eh bien, on vous mettra tout sur france3.fr. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie Schran. Tu sais quoi, à force de t'écouter, je suis complètement vanné. Mais Et ça qu'est-ce dure- que t'es drôle! Ça dure une vie, un panier Oui, comme un ça, panier en si, osier, on, oui. si on le traite bien. Ça Ouais, vous- 10, ça- 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ouais. Une vie, quoi. Une vie, quoi. Petite vie, oui. On vous la souhaite plus longue quand même. Je parle de la vie. Dis-moi.